Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos, on va aller regarder un petit peu vos énergies pour cette semaine. Donc nous serons le 25 novembre jusqu'au 1er décembre inclus. Déjà, allez, dans combien de jours Noël? 30 jours, 35, 36? Aïe, 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 ça y est, enfin je dis aïe, 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 ça y est, ça arrive à grands pas. Bon, comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale. Voilà, donc n'hésitez pas à avoir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Je m'excuse par avance, j'ai ma voix qui part depuis déjà quelques jours. Donc si vous entendez, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des aigus, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça va revenir en temps et en heure, ok? Bon, allez, on est parti, on va commencer en numérologie, donc nous allons être dans une semaine 4. Alors une semaine 4 qui signifie effectivement quelque chose où vous allez avoir besoin de ralentir le rythme, peut-être de vous poser éventuellement, peut-être de réfléchir ou du moins de bâtir quelque chose, mais dans la durée. Donc éventuellement, si vous avez des rendez-vous cette semaine pour des projets importants, pour des concrétisations, why not? Mais attention de bien ficeler ce projet. Ne pas partir dans tous les sens, restez bien focus, restez bien centré et surtout ancré. Bâtissez vraiment votre projet pour qu'il voit surtout cette grandeur et surtout aller au plus loin du possible. Ok, le 4, comme on dit, c'est vraiment le carré hein, avec les 4 bases où on sent qu'il a besoin vraiment de structuration, de comment dirais-je, d'être bien sûr, bien stable sur ses 2 pieds pour pouvoir avancer. Donc s'il y a des rendez-vous, ok, mais il faut que ce soit bien ficelé, que le projet ou du moins votre situation tienne la route, d'accord? Que ce soit pas trop tangible, parce que si c'est tangible, je vais être direct, ça va se casser un petit peu la bibine, d'accord? Cette semaine également au niveau du 4, donc comme je vous l'ai dit, ralentissement, besoin éventuellement peut-être de se replier, d'être centré sur soi éventuellement, de s'écouter peut-être davantage, et surtout pour certaines personnes, pourquoi pas, et le 4, hein, parce que 2 plus 2 égale 4, être dans besoin d'être autour des siens, d'autour de personnes qui vous tient éventuellement à cœur, de passer des bons moments sans prise de tête, ok? Donc c'est une semaine où peut-être qu'éventuellement il y aura un petit peu de ralentissement, mais ce ralentissement est bénéfique pour la suite, ok? Bon, allez, je m'arrête là et puis ben on se retrouve tout de suite signe par signe. Mes chers et tendres balances, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies donc pour cette semaine du 25 novembre au 1er décembre inclus. Comme d'habitude, Madame Indira. Et puis j'ai utilisé de nouveau le Élite Oracle de guidance cœur à cœur. Allez, je me concentre et on est parti pour vous mes chers et tendres balances, donc du 25 novembre au 1er décembre 2024. Allez, je me concentre. Et on est parti, s'il vous plaît, pour les balances. Du 25 au 1er décembre. Oh, il y aura la communication cette semaine. Oh, il va y avoir des déplacements également. Oh, il pourrait y avoir de très très bonnes nouvelles sur le plan professionnel. Il pourrait même parler d'un engagement, de signature de contrat qui va vous amener en joie, qui va vous apporter une forme de protection également. Bon, mes chers étons de balance, si vous êtes à la recherche d'un travail, sachez que cette semaine, pour moi, il pourrait y avoir des opportunités, des propositions qui pourraient venir à vous. Pour d'autres personnes, je parlerai que là, vous allez faire un déplacement qui va vous amener, pourquoi pas, à une nouvelle opportunité sur le plan, effectivement, professionnel. Donc, soit vous avez des entretiens, soit éventuellement il y a une offre qui vous a plu et que cette semaine vous allez négocier éventuellement votre contrat. Pourquoi pas, on vous dit que c'est clair et net, vous avez une très très belle protection sur vous cette semaine. Pour d'autres, est-ce qu'il n'est pas notion de faire un déplacement dans le cadre professionnel? Peut-être partir à l'étranger ou du moins de partir en déplacement ailleurs que là où vous vous situez, pourquoi pas. Et en dos de deck, nous avons le 3 de denier. Le 3 d'écu, pardon, ou le 5 de cœur. Ouais, il y a l'harmonisation, il y a quelque chose qui va vous plaire cette semaine. Ouais, je pense que vous pourriez être surprise peut-être d'une nouvelle qui était peut-être pas au rendez-vous, ou tout simplement que c'était un poste que vous aviez postulé. Vous n'avez pas été pris au premier tour, on va dire, et que là, on vous recontacte. Pourquoi pas, mes balances, hein. On va aller voir, ok? On a la force qui est quand même avec vous. Et pour les autres, c'est comme si pour moi, il y avait un déplacement là. Hop. Allez. On va aller prendre 9 cartes. Donc, comme je disais
aux autres signes. Vous avez vu, la semaine dernière, c'était une catastrophe, mes cartes. Hein. Je m'en excuse vraiment. Hop, j'ai vu ça au montage. Je me dis, mais quelle honte. Donc là, l'objectif, c'est que les 12 vidéos, les cartes soient au top. Hop, allez. On est parti. Je les mets bien. Donc, si les 3 premières commencent à être bien, normalement, la suite reste, oui, bien sûr. La suite va suivre. Hop, voilà. Et voilà. On est parti. Le soleil, magnifique. Le soleil sera dans votre cœur cette semaine. Le soleil sur une dame de carreau. Ok, sur le 6 de pique. Ah, est-ce qu'il ne serait pas notion, effectivement, d'engagement par rapport à une personne peut-être qui est en arrêt, que vous remplacez cette personne et qu'elle risque d'être renouvelée parce qu'on voit qu'elle peut-être qu'il y a une maladie qui est tombée sur elle ou du moins qu'il y a... elle n'est pas prête de revenir. Donc, attendez-vous éventuellement, si vous êtes en CDD, à avoir une belle proposition ou du moins votre contrat qui peut être prolongé. D'accord? Et pour les autres personnes, est-ce que vous n'allez pas apprendre éventuellement quelqu'un dans votre entourage, peut-être professionnel ou simplement relationnel, qui rencontre des difficultés sur le plan médical? Ouais, regardez, on a la naissance. Bon, il y a quelque chose qui se concrétise hein, pour vous, les balances cette semaine. Il y a des signatures là. Il y a des signatures, on pourrait parler éventuellement d'une grossesse. Hein. Alors, soit c'est vous, mon consultant, ma consultante, qui apprenez une bonne nouvelle, ou soit on vous apprend une bonne nouvelle. Non, c'est la signature de contrat. Ouais, pour moi, il y a des signatures cette semaine. Quelque chose qui change. Quelque chose qui vous fera vraiment, vraiment plaisir. Ah, peut-être une vente de maison. Ok. Ou tout simplement qu'un déménagement, là, et puis ça y est, vous signez votre bail, pourquoi pas. Ou tout simplement que vous avez construit et que vous rentrez cette semaine dans votre nouvelle habitation. On voit, il y a la dame de pique. Alors, cette dame de pique, alors ça peut être très bien vous, si vous avez plus de 50 ans, si vous êtes veuve ou si vous êtes divorcé, bien évidemment. Peut-être qu'effectivement, cette semaine, vous avez des bonnes nouvelles, vous avez un emménagement, ou du moins que vous avez trouvé une nouvelle habitation, pourquoi pas. On vous dit que vous avez une très très belle protection, et il y a quelque chose qui est signé, en tout cas qui est officiel cette semaine, d'accord? Donc, soit c'est peut-être une nouvelle habitation, soit c'est peut-être la concrétisation que vous êtes en train de construire une habitation aussi, hein, pourquoi pas. On vous dit que vous avez vraiment le soleil qui est avec vous cette semaine. Pour les autres personnes, je parlerai, est-ce que éventuellement il n'y a pas un projet éventuellement de chercher un nouveau travail, de chercher peut-être quelque chose d'innovant, ou alors peut-être que vous reprenez le travail, c'est peut-être ça aussi, et que vous êtes en train de rechercher une assistante maternelle, pourquoi pas, hein? Et que là, du coup, vous êtes en train de prospecter ou que vous signez un contrat avec une assistante maternelle. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais écoutez, ça sort, hein, donc je vous le dis, vous prenez si ça vous parle ou pas. Il va y avoir une notion également pour d'autres personnes de faire attention à ces dames de pique dans votre entourage. Donc ça peut être votre maman, votre belle-mère, une personne qui est pas forcément au top de sa forme en ce moment et qui pourrait prendre contact avec vous parce que elle est pas dans un moral très 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 bien. On a le 10 de cœur, donc effectivement au niveau projet familial là. Pourquoi pas, il y a quelque chose qui se concrétise. Hein. Donc, on l'a dit, soit un heureux événement, ou tout simplement une installation avec votre chair et tendre. Oui, regardez, vous avez l'as d'écu. Magnifique. Magnifique. Il y a quelque chose qui se signe là par rapport à une habitation. Hein. Ouais. Quelque chose qui se signe. On a la panthère, ok. Et on a le cavalier de trèfle. Ah non, c'est clair, là. Il y a une officialisation là qui arrive, là. Donc soit sur le plan déménagement, sur le plan matériel, concrétisation peut-être sentimentale, où vous officialisez votre relation et vous vous installez avec cette personne. Ok, attention peut-être à la belle-mère qui pourrait être trop envahissante, pourquoi pas. Pour d'autres personnes sur le plan professionnel, on parlerait qu'il pourrait avoir une augmentation ou tout simplement qu'il pourrait avoir une signature de contrat. Donc peut-être que c'est avec cette femme que vous signez. Mais je vous dirais d'être vigilant, de bien lire les lignes, comme je vous le dis souvent, parce que peut-être qu'elle va essayer un petit peu de gratter ou du moins de vous dire quelque chose verbalement, mais qui ne sera pas forcément inscrit dans le contrat. Donc relisez bien tout ce que vous signez, d'accord? Et pour d'autres, c'est comme si peut-être que cette semaine, est-ce qu'il n'y a pas un entretien ou du moins vous avez un rendez-vous avec votre banquier éventuellement pour faire le point, pour ouvrir peut-être un compte ou essayer de revoir quelque chose sur le plan pécunier. Bon, écoutez, c'est plutôt une belle semaine. Hein? Allez, on va aller voir du coup avec le Élite Oracle pour vous les balances. Hop, qu'est-ce qui se passe pour les balances, s'il vous plaît?
Allez, avec le Elitorac, donc du 25 novembre au 1er décembre. Ok, bah, elle est tombée, on va la prendre. Hein. On est parti. Hop. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Dos de deck, nous avons l'été. Ok, bon. Ok. Moi, je parlerai plutôt d'une période de 3 semaines à 3 mois. Je ne sais pas pourquoi. J'ai le numéro 3 qui revient dans ma tête. Ok. Allez, on est parti, on va aller voir. On a la réconciliation. Ok. On a la rencontre. Ouais. Pour moi, ouais, il y a une possibilité là, qu'une installation ensemble avec votre chéri tendre, une officialisation au niveau sentimental. On parle de cet hiver. Ouais, attendez-vous à ce que d'ici cet hiver, pour moi, il y ait quelque chose. Hein. Alors, soit vous avez déjà rencontré cette personne peut-être cet été et que ça y est, vous officialisez votre relation, vous vous installez ensemble. On parle de clé, un emménagement même ensemble. Et que d'ici cet hiver, pour d'autres personnes, si vous ne l'avez pas encore rencontré, il pourrait y avoir une possibilité de rencontrer quelqu'un. Regardez, vous avez la cigogne, magnifique. Vous avez un choix à faire, donc pourquoi pas effectivement avoir un enfant, parler, en tout cas de concrétiser votre famille. On voit la lumière par rapport aux peurs, par rapport aux doutes. Et on a la lune, ouais, le côté féminin, le côté sensibilité, le côté émotivité. On parle de manque, on parle de surprise, on parle de maladie. Il y a quelque chose qui bloque quand même de votre côté, mes balances. On parle de clairvoyance, on parle de campagne, on parle d'illusion. Il y a une peur, hein. Il y a une peur de rencontrer cette personne si ce n'est pas encore le cas, ou si vous l'avez rencontrée, il y a une peur d'échouer. Il y a une peur de reproduire ce qui a pu se passer par le passé. On vous dit quand même que faites-vous confiance parce que la clé, vous avez sorti la clé quand même qui montre que c'est votre destinée et que vous êtes fait pour rencontrer cette personne-là, d'accord? Donc, soit entre cet été et cet hiver, si vous ne l'avez pas rencontré, il pourrait y avoir vraiment cette rencontre qui arrive à vous et qui va vous amener justement à une installation, ou du moins à quelque chose de concret. Mais il y a le côté un petit peu... je me rends malade, je me dis non, c'est pas possible, ou je me bloque. Je me bloque, je mets mes barrières et du coup, ça empêche que cette relation arrive à vous, d'accord? On parlerait même, pourquoi pas, pour certaines personnes, est-ce que quelqu'un revient dans votre vie, quelqu'un que vous avez, pourquoi pas, côtoyé par le passé et que celle-ci revienne à vous et qu'il va y avoir un choix judicieux à faire justement, à savoir est-ce que vous souhaitez concrétiser quelque chose pour du sérieux, pourquoi pas avec cette personne, d'accord? Il manque ce côté, on va dire, amour, ce côté, vous avez besoin de vous sentir aimé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vraiment il y avait des peurs peut-être de pas retrouver quelqu'un, de rester seul, ou les peurs justement de reproduire ce que vous avez pu reproduire par le passé, qui pourrait éventuellement ressurgir cette semaine, d'accord? Mais on vous dit que ayez confiance en votre bonne étoile, parce qu'une surprise va se présenter à vous, d'accord? Est-ce que même pour certaines personnes, vous avez côtoyé quelqu'un qui était peut-être malade par le passé, et que cette personne pourrait revenir à vous? Ok. Cette semaine, vous pourriez éventuellement avoir des nouvelles de cette personne. Alors de là, vous dire vous recommencez quelque chose avec elle, je dirais pas jusque-là. Mais c'est comme si pour certaines personnes, il y a cette notion d'avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous avez éventuellement eu voilà, des contacts, des relations, et qu'elle revient à vous, peut-être pour vous annoncer que ça y est, elle n'est plus malade. Attendez-vous peut-être à avoir des nouvelles d'une personne de votre entourage, une personne que vous avez côtoyée, qui vous annonce pourquoi pas des bonnes nouvelles, d'accord? Mais avec cette cigogne, pour moi, c'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Ok, maintenant, il va falloir faire un choix, savoir est-ce que vous laissez ouvert la porte pour qu'elle puisse faire un chemin avec vous, ou est-ce que vous restez dans cette peur de manque, cette peur de non, je ne m'autorise pas à être heureuse et je reste comme je suis, ok? En tout cas, il y a le côté émotivité cette semaine qui va être quand même présent chez vous, hein. Ok, donc peut-être même pour certaines personnes, si vous êtes enceinte, hein, est-ce que là, oui, éventuellement, cette semaine, il n'y a pas possibilité, voilà, que vous accouchiez, ou du moins qu'il y ait des bonnes nouvelles qui arrivent à vous sur le plan, voilà, sur le plan un petit peu bonne nouvelle, voilà, tout simplement. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres balances. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!